Bonjour! Je voudrais d'abord vous remercier pour tous ceux qui ont pris le temps de visionner mes vidéos, soit sur la tourtière, baluchon de mignon à l'érable ou encore chaudrée de homard ou les autres. Et par la même occasion, vous demandez si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas, il me fera plaisir soit d'y répondre, soit de cuisiner votre plat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on vous fait un classique pour les anniversaires, le gâteau du diable avec coulis de crème anglaise ou costard. Bonne idée? Bonne idée! Pour nous, un classique de la trempe des Laurel et Hardy, Roméo et Juliette. Ok, mes références ne sont pas très jeunes. Peut-être les Ding et Dong, les Denis de Rolette, ou encore un intemporel, le yin et le yang. Alors aujourd'hui, je vous cuisine le gâteau du diable et sa costarde. Donc, on débute par ouvrir le four à 350. Ensuite, on graisse les moules. Moi, j'aime bien travailler avec ça ici. C'est rapide. Et ça fait le travail. Ensuite, on a la partie solide. Et on a la partie un peu plus liquide, par laquelle on va commencer. On commence par une tasse de sucre qu'on va crémer avec environ 90 ml de beurre, soit 3/8 de tasse. Donc, une tasse de sucre, 3/8 de tasse de beurre, et on va crémer. Une fois que le sucre et le beurre sont bien mélangés, on rajoute un bouchon d'essence de vanille, ou à peu près 3/4. Et 3 œufs. On voit que c'est bien crémeux. On va s'attaquer à la partie solide. On a 2 tasses de farine. On a 1/3 de tasse de cacao. Et on a 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Ensuite, on va bien mélanger les ingrédients solides. On va rajouter une pincée de sel, C'est ma manière de calculer. Et on va faire les additions au mélange crémeux en 2 ou 3 additions en alternant avec une tasse de lait. Et c'est parti. On a un beau mélange, bien crémeux, bien onctueux. On va verser maintenant assez également, le plus possible, dans nos moules. Vous voyez, belle texture, onctueux, c'est lisse, belle couleur. C'est déjà appétissant, c'est même pas cuit. Le plus égal possible pour que la cuisson soit uniforme.
Maintenant que les deux moules sont assez égales, on va enlever les bulles un peu. Il ne faut pas oublier de se rappeler que pas mettre de tablier blanc pour faire un gâteau au chocolat. Maintenant, on les envoie au four. Bon, on a envoyé au four pour environ 25 minutes. Ensuite, on vérifiera la cuisson. Bon, ça fait 25 minutes que mon gâteau est au four. On va vérifier la cuisson. Vérifier s'il est bien cuit. Oui, c'est parfait. On ferme le four. Maintenant, on va les laisser refroidir une dizaine de minutes. Après ça, on va les démouler. Puis pendant ce temps-là, on va faire la costarde et le glaçage. Bon, on est rendu à la costarde. Pour la costarde, c'est pas compliqué, il faut juste être attentif parce que lorsqu'on ajoute les œufs, les jaunes d'œufs, il faut brasser pas mal continuellement. On ne veut pas que nos œufs tournent en œufs brouillés. Alors, on débute par 3/8 de tasse de sucre, 1 tasse et demie de lait, ensuite 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à table de farine. On va mélanger, on va mettre ça sur le rond, on va séparer au jaune des blancs. Bon, pour la costarde, on mélange bien pour pas qu'il y ait de grumeaux. Puis on attend que le mélange devienne un petit peu plus chaud pour ajouter les jaunes d'œufs. C'est parti. On va réserver nos blancs d'œufs. On est à feu médium. Ça prend 4-5 minutes environ là, pour que le mélange épaississe. Et on va terminer avec un petit peu d'essence de vanille. On voit que le mélange commence à épaissir un petit peu, ça fait à peu près 5-6 minutes. On va voir qu'il est prêt lorsque, à partir de la spatule, il va vraiment laisser une belle marque franche. À ce moment-là, je vais rajouter l'essence de vanille. Si vous le voulez, vous pouvez la faire avec une gousse que vous allez retirer par après. Puis lorsque ça devient, si vous sentez que ça va trop rapidement, vous pouvez le retirer du feu pour contrôler la température. On voit déjà là. Regardez là, ça commence à épaissir. On peut arrêter le feu. Regardez. Vraiment. Et après ça, on va laisser tiédir. Après 5 minutes, on peut la mettre au frigidaire avant de faire la finition avec le gâteau. Maintenant, après 10-15 minutes, la costarde est terminée. On va démouler nos gâteaux. On voit que la cuisson est très très belle.
Et on va les laisser refroidir complètement avant de glacer. Maintenant, on est rendu à l'étape du glaçage. On a les deux blancs d'œufs qu'on a réservés tout à l'heure, les jaunes ayant servi à la costarde, 3/4 de tasse de sucre en poudre. On va monter les blancs en neige, ensuite on va additionner le sucre en poudre. Et pour cette partie, on a 3/4 de tasse de sucre en poudre, 2 à 3 cuillères à table de cacao au goût et une demi-tasse de beurre. On va commencer ici avec beurre fondu naturellement. 3/4 de tasse de sucre en poudre, une demi-tasse de beurre fondu et on va attendre un petit peu et on va ajouter le cacao. Environ 2 à 3 cuillères à table de cacao. Environ 2 à 3, on va en mettre 2,5. Juste de bien mélanger pour que ce soit tout bien crémé avec le beurre. On va maintenant faire la section à monter les blancs en neige. 2 blancs d'œufs. Bien, c'est quand même pas si mal. On va ajouter 3/4 de tasse de sucre en poudre. On va bien mélanger. Mélange doucement quand même. On va essayer de garder le mélange le plus aéré possible. Maintenant, on va pouvoir mélanger avec le mélange au cacao. On prend le mélange avec les blancs d'œufs. On va mélanger avec le cacao et tout simplement en pliant. C'est suffisant. Maintenant, on va pouvoir aller au glaçage. Maintenant, l'étape du glaçage. On a nos deux gâteaux qui sont rendus température pièce. On a même pu les mettre un petit peu au réfrigérateur si on est pressé pour pas qu'ils soient chauds, pour pas que le glaçage coule dessus. On a notre costarde qui, elle, est à température pièce. Alors, on a notre costarde, le glaçage, et on va prendre un gâteau qu'on va renverser dans l'assiette, qu'il soit bien stable. On va mettre ça entre les deux gâteaux. C'est pour ça qu'on attend que le gâteau soit refroidi pour pas que ça coule de tous les côtés. Et on ajoute un deuxième gâteau. Et maintenant, avec notre glaçage, voilà mon gâteau du diable et sa costarde. Bon, mon moment favori, la dégustation. Eh oh, c'est quand même mon idée. Merci.